content de pouvoir vous présenter cette vidéo. Donc pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, ils savent que j'ai un ami à moi, donc François, qui a généreusement accepté de pouvoir filmer, de me laisser pouvoir filmer sa moto, son passage au banc. Donc on a fait ça en deux parties. La première qui n'a pas été filmée, c'était un passage de la moto stock, donc tout d'origine, on n'avait strictement rien changé. Je vous donne les puissances, 195 chevaux à la roue. Elle est annoncée à 207 chevaux au vélo. Donc si je vous donne avec les pourcentages de perte moyenne entre 8 et 10%, on obtient 211 au vélo et 214 voire 215, ce qui fait quand même une sacrée grosse puissance pour une moto qui est annoncée à 207 à la base. Sur le deuxième passage que j'ai filmé, donc avec les modifications, celui qui va suivre, vous allez pouvoir retrouver donc le S1000RR avec sa ligne titane, donc Accra avec le filtre KN, sans reprog, bien évidemment. Bon, là, il n'y a pas trop de surprises. Je vous laisse regarder le passage et je vous commente la suite à la fin de la vidéo. Le passage est terminé, je vous mets donc les courbes, le résultat final de ce qu'on a. Dessus, je me suis permis d'ajouter ma courbe avec mon S1000RR puisqu'on est passé au même endroit à un petit mois d'intervalle entre les deux. Donc c'est un S1000RR 2015 avec ligne, filtre et reprog HP. Dessus, ce qu'on peut remarquer, c'est que sur la première partie du contour, on est équivalent. Sur la deuxième partie du contour, là où on est du mi-régime jusqu'au haut du contour, il y a un gain sur ma moto qui est dû à la reprogrammation parce que ma moto est adaptée à l'équipement qui est mis dessus. Même si ce n'est pas l'idéal, il y a encore moyen de gagner quelques chevaux puisqu'on voit que j'ai un petit creux sur les hauts régimes. Lui, il a toute cette partie-là qui n'est pas encore adaptée à l'équipement. C'est-à-dire que sa moto n'a pas la gestion pour la ligne et pour le filtre. C'est toute une partie où il va pouvoir gagner. Je pense même qu'au final, il réussira à avoir une courbe qui va passer au-dessus de la courbe bleue. Et là où moi j'ai une chute grâce à son shift cam, il va avoir une courbe qui va être constante et qui aura au final un gain qui sera toujours à 3 voire 5 chevaux supérieur à la mienne. Globalement, si je devais résumer ce qui s'est passé, la moto, la 2019, marche ultra bien. Stock, elle est plus puissante que ma moto qui est quand même préparée. À côté de ça, une fois posée avec la ligne et le filtre, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de gain sans gestion. Malgré tout, on maintient quand même la même puissance. C'est-à-dire qu'on n'en perd pas et c'est déjà vraiment pas mal. Sur ces passages-là, pour que tout le monde puisse être au courant de ce qui se passe quand on met ou pas sa chicane, on a fait des passages avec chicane et sans chicane. Donc, dans les courbes, vous retrouverez les puissances à 190 chevaux qui sont les passages avec chicane sur la 2019, les passages à 195, 194 qui sont sans la chicane et vous avez les miens à 191 chevaux. Ce qu'on peut en déduire, c'est qu'une chicane, ça ne fait pas perdre tant de chevaux que ça. Ça fait un total de 5 chevaux. Autre chose, pour l'année prochaine, une fois qu'on fera la reprog, on reviendra avec François. On refilmera et on refera des photos du passage d'avant et après la reprogrammation. Là, je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux au niveau des explications, au niveau des passages. On a quand même essayé de faire le maximum pour répondre à toutes les questions possibles. N'hésitez pas en commentaire si vous en avez d'autres. François ou moi-même, on se fera un plaisir de vous répondre. Pour 2020, on reviendra chez Gentleman Rider, qu'on remercie de s'occuper de nos motos de cette manière-là. Le service est extra.
Donc on reviendra chez eux pour pouvoir faire le passage avec la reprogrammation de la moto. On attend quand même des nouvelles. En France, pour l'instant, il n'y a pas trop de news. Aux États-Unis, apparemment, ils ont trouvé des solutions. Donc on va éplucher un peu tous les sites internet et dès qu'on aura une solution qui permettra d'avoir un gain avec la ligne, on la prendra, on la mettra dans la moto et on refera le passage. Voilà, je vous souhaite à tous bonne continuation sur YouTube et je vous dis à la prochaine vidéo.